Bonjour les Vierges et bienvenue dans votre tirage annuel 2023. Alors écoutez, en ce qui concerne les deux autres signes de terre, on était plus sur des thématiques spirituelles. Je ne sais pas pour vous si c'est ça qui va ressortir, on va voir ça. En tout cas, avec ce premier jeu, j'explore plutôt le domaine relationnel. Quand je parle de domaine relationnel, ça peut concerner votre vie amoureuse, certes, mais ça peut aussi et surtout concerner les Vierges, votre vie amicale, votre vie relationnelle dans votre activité professionnelle. Ça peut concerner vos relations familiales, vos relations avec le monde extérieur, avec vos voisins, etc. Ça peut concerner bien des choses, pas forcément que l'amoureux. Donc, ouvrez vos horizons, ne vous enfermez pas dans une interprétation spécifiquement amoureuse et conjugale. Bon, je dis ça, mais en même temps, me voilà avec une énergie du diable en premier abord, qui est une énergie majeure. De l'autre côté, à nouveau, une autre énergie majeure qui est l'impératrice. Alors, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que l'impératrice, elle est pas mal ressortie. Bon, il y a quand même cette idée d'avoir deux arcanes majeures. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu relationnel là, pour 2023. Il y a un bouleversement qui est en train de se préparer. Alors là, si je joue la carte facile, l'interprétation la plus simple et sympathique, eh bien avec cette énergie du cavalier de feu qui apparaît entre les deux, suivie de l'énergie de l'impératrice, il y a une relation sexuelle qui peut aboutir à être enceinte. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Par contre, c'est pas forcément une grossesse désirée. Ça peut être une grossesse complètement imprévue ou avec un partenaire imprévu. Donc ça, c'est une possibilité parmi d'autres. À vous de voir les Vierges si ça vous parle. Et donc, ça pourrait vous mettre en face d'un choix à faire, voire d'une dualité ou peut-être même d'une querelle amoureuse. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre aussi, au-delà de tomber enceinte ou pas, surtout si vous êtes un homme, mais bon, ça peut être votre partenaire qui vous annonce qu'elle est tombée enceinte et vous y attendez absolument pas. Peut-être aussi parce que ce n'est pas une partenaire à long terme et que c'était qu'une aventure d'une nuit et que vous recevez un coup de fil pour vous dire, en fait, voilà, je suis tombée enceinte. Donc voilà, il y a quelque chose de l'ordre de, ça peut être surprenant, ça peut être inattendu. Mais ça peut aussi générer, enceinte ou pas, une querelle d'amoureux. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc pour le coup, les Vierges, pour certains d'entre vous, ça va plus être dans le domaine amoureux conjugal. Il y a une querelle d'amoureux. Alors est-ce qu'il n'y a pas un troisième ou une troisième partenaire qui arrive? Est-ce que de deux, on ne se retrouve pas à trois dans cette histoire pour l'année 2023, justement? Est-ce qu'il n'y a pas un invité surprise, quoi? C'est un peu ça. Alors, est-ce que cet invité surprise, c'est un enfant? Est-ce que cet invité surprise, c'est un ou une autre personne? C'est bien possible pour certains d'entre vous, évidemment, pas pour toutes les personnes sous le signe de la Vierge, évidemment. Ça peut être transposable dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que vous pensez obtenir tel poste, telle promotion, vous êtes très à l'aise dans votre métier, etc. Et tout d'un coup, patatras, il se passe quelque chose de complètement inattendu. Alors je dis patatras, ça ne veut pas dire patatras, ça ne va pas aller derrière. Hein. Ça veut juste dire patatras, il se passe un truc qu'on n'a pas vu venir. Et du coup, ça peut jeter de l'huile sur le feu, ça peut être tendu, mettre en place une querelle. Il peut y avoir de la compétition entre deux personnes, voire entre trois personnes. Ça aussi, c'est très possible. Alors on insiste sur le 3. 3 personnes, 2023, le 3 de l'impératrice, qui est l'énergie numéro 3. Donc il y a du 3, il y a du 3. Pour vous, en 2023, ça peut être du 3 au sens de on est deux en couple et il y a un bébé qui arrive qui fait le numéro 3. Mais au-delà de ce bébé, parce que manifestement toutes les vierges, hommes ou femmes, ne vont pas se retrouver parents en 2023, je ne pense pas. Donc, il y a quelqu'un qui débarque. Il y a quelqu'un qui débarque en 2023 qu'on n'avait peut-être pas vu venir là sur son cheval et qui est prêt, je ne sais pas s'il est prêt à en découdre ou s'il est prêt à passer à l'action. C'est-à-dire peut-être qu'il ne cherche pas forcément à vous être désagréable,
mais il veut faire bouger les choses. C'est quelqu'un qui cherche à faire bouger les choses, qui cherche à faire bouger peut-être vos limites, peut-être à évaluer si vous êtes capable de vous renouveler, ou de tenir le coup dans une idée de compétition professionnelle ou une compétition amicale ou quelque chose comme ça, bien que l'amitié n'est pas censée être compétitive et que j'espérerais également que la vie professionnelle ne le soit pas, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de on vient vous chercher, on vient vous titiller. Et la bonne nouvelle, c'est que à terme, ça pourrait créer une motivation chez vous. Ça pourrait venir chercher un nouvel élan créatif, créateur. Ça pourrait finalement vous être bénéfique à terme. Peut-être que tout d'un coup, si vous endormiez un peu aussi dans cette relation amicale, amoureuse ou autre, tout d'un coup, non mais attends, ça vient réveiller des endroits de vous où tout d'un coup, ça remet de l'enjeu, quoi. Ça remet de l'enjeu, même sur le plan professionnel, et du coup, peut-être que la peur de perdre ce qu'on croyait acquis va nous pousser à trouver une solution, un nouvel élan, quelque chose de l'ordre de la nouveauté, pour montrer qu'on y tient encore, qu'on a envie de rester et d'être dans la course, et sans doute que ça sera le cas, que vous réussiriez au bout du compte, ou peut-être au bout de l'année 2023, à faire émerger quelque chose de bénéfique de tout cela. Alors j'ai l'énergie de l'éveil qui est ressortie, mais renversée. Attendez voir. Non pas qu'il y ait carte et renversée en même temps. Donc ça n'aide pas. Donc ce qui veut dire que allez, on va être sympathique, la plupart des vierges, eh bien cet éveil va être bénéfique, mais c'est vraiment le sentiment que ça donne, c'est il y a quelque chose qui va arriver et ça met un coup d'électrochoc, quoi. Ça met un coup d'électrochoc, tout d'un coup, je croyais que ça c'était acquis, mais ça ne l'est pas, que ce soit dans le domaine amoureux, professionnel, amical, familial, ça ne l'est pas. Et tout d'un coup, ça me réveille. Ça me réveille, pas forcément qu'au sens spirituel du terme, mais ça peut, une sorte de prise de conscience qui va se faire. Ça plutôt comme ça que je le lis. Tout d'un coup, vous remettez à voir les choses sous un autre angle, un œil neuf, peut-être avec une autre envie, un autre élan, une autre motivation, une autre vision, ou tout simplement une prise de conscience. Tiens, je peux perdre cela. Je peux perdre ma famille, mes enfants, ma maison, mon travail, ma copine de toujours, mon amoureux, mon amoureuse, peut-être même mon bébé, c'est-à-dire peut-être que le docteur vient vous annoncer que finalement la grossesse, elle ne va pas se passer aussi facilement que prévu, quoi. Donc, voilà, l'idée de ce que je crois être acquis ou facile, ou voilà, c'est déjà là et ça pose pas de problème, tout d'un coup, ne va pas l'être autant que ça. Et ça va me pousser à me battre pour garder, pour prendre soin, pour réaliser l'importance de cette personne ou de cette chose dans ma vie, si c'est un travail, si c'est un lieu de vie, si c'est je ne sais quoi, moi. Donc voilà, c'est tout d'un coup, ça me réveille, quoi. Tout d'un coup, c'est vraiment l'électrochoc, je le perçois vraiment comme ça. Et à nouveau, ça nous raconte le pouvoir créateur. Ça insiste vraiment là-dessus avec ces deux énergies-là. En plus, dessus-dessous, là, on se retrouve avec deux énergies de feu, que ce soit le cavalier de feu ou que ce soit ici le pouvoir créateur. Donc on est vraiment là-dessus. Ça va vous pousser à devenir créatif. Ça va vous pousser à créer une nouvelle solution ou une solution à un problème qui jusqu'alors n'existe pas. Donc là, à l'instant T, vous êtes en train de me regarder la vidéo, je ne vois pas du tout de quoi elle parle. J'ai envie de dire, c'est normal. Vous avez tout 2023 pour voir arriver cette chose en question, cet événement, cette personne imprévue, impromptue. Et tout d'un coup, ça vous pousse à être créatif. Alors peut-être que l'événement, il a déjà eu lieu fin 2022 et que c'est ça, que ça va venir vous pousser un peu aux fesses pour 2023. C'est le côté, ça roule moins comme sur des roulettes que prévu.
Du coup, il va falloir que que je me réorganise, en fait. Hein. La Vierge qui aime bien être organisée, là, il va falloir se réorganiser et pas comme prévu. J'avais peut-être prévu ça au mois de septembre, j'avais peut-être prévu ça en 2022 et ça ne marche pas comme je l'avais prévu. Et là, il y a une idée de se réorganiser, rediriger le cap. Et du coup, ça vous pousse à devenir créatif. À développer des idées de génie, quoi. C'est un peu ça. Et tout d'un coup, on va essayer de faire autrement et ça roulera peut-être à nouveau plus tard comme sur des roulettes parce que vous avez su rebondir. C'est un peu ça que ça raconte. Bon, mais voilà. Le truc, c'est que ça va travailler du chapeau là-dedans pour trouver la solution. Et là, on a le mental. On a le mental, c'est l'usine à gaz, quoi. C'est vraiment ça, ça fume. Donc, on est vraiment là-dessus. Il va vraiment falloir y mettre du vôtre, trouver un ou des nouveaux plans, une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle façon de faire, une nouvelle méthode. Mais je pense que ça va vous être salutaire, en fait, les vierges. Je pense que ça va venir développer ou chercher chez vous une partie très créative, quelque chose auquel vous n'auriez absolument pas pensé jusque-là, mais ah tiens, et si finalement on faisait comme ça? Alors peut-être que ça va vous demander beaucoup plus d'organisation, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de trouver comment emboîter pour que ça fonctionne et que ça marche. Beaucoup plus de moyens. Est-ce que c'est des moyens intellectuels? Est-ce que c'est des moyens financiers, matériels? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais ça va venir éveiller cette créativité à l'intérieur de vous. Du coup, je pense que ça va faire du bien à votre chakra sacré, orange, et donc à ce féminin sacré, hein, qui est représenté ici par l'impératrice. Donc c'est vraiment le côté yin, on va venir vous chercher sur votre yin, et peut-être que vous étiez plus sur votre yang. Mais là, que ce soit l'éveil, le pouvoir créateur, l'impératrice, etc., on est plus sur ce côté aller vers la polarité du féminin. Aller vers ce côté j'accueille ce qui est, et peut-être je vais essayer de créer du neuf et des solutions improbables à des problèmes improbables. C'est-à-dire que je me retrouve avec ce problème-là sur les bras, je ne l'avais pas vu venir, et ce problème, cette situation, des fois c'est pas toujours un problème, mais c'est une situation imprévue, impromptue, complètement, qui sort de nulle part, là. C'était pas dans mon timing, là. C'était pas dans mes plans. Et tout d'un coup, au lieu de baisser les bras, clac, prise de conscience, mise en mouvement d'un nouvel élan très créateur, très bénéfique, qui va certainement vous prendre la tête un petit moment, vous prendre du temps et de l'énergie, vous prendre de l'organisation, de la planification, mais c'est pas grave parce que derrière, je pense qu'avec l'énergie de l'impératrice, on est sur quelque chose qui marche. Ça va marcher. Ce que vous allez créer, trouver comme solution, même si c'est pas facile, ça pourrait porter ses fruits à terme, fin d'année 2023 ou peut-être bien avant, hein, si vous êtes déjà confronté à cette situation imprévue, peut-être que voilà, à la fin du premier semestre 2023, ça va déjà bien porter ses fruits, peut-être même avant, et que vous allez vous découvrir sous un nouvel angle, une nouvelle facette, ou votre métier, ou cette relation, ou cette situation, et vous n'allez pas en revenir de « Ah ouais, non, mais j'ai quand même réussi à surmonter le truc, quoi. Hein. » Donc, j'ai pris conscience de ça, et derrière, je m'y suis mise. Je le redis, je pense que c'est en lien avec du relationnel, c'est-à-dire il y a quelqu'un, c'est quelqu'un qui pourrait vous pousser à ça. Volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment. C'est comme si vous veniez à perdre votre équilibre, votre stabilité, mais que vous alliez trouver une manière de pouvoir remettre de l'équilibre, mais pas au même endroit. À côté, ça va fonctionner quand même. Et je pense que vous serez très content et que vous vous féliciterez pour cette année 2023, pour cette capacité créative dont vous allez faire preuve, les vierges. Donc super, au final. Ne paniquez pas si ça ne se passe pas comme prévu, vous allez réussir à y faire face. En vous souhaitant une très belle année 2023, je vous dis à bientôt.